jeudi, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Nkolo Kokesha Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Tshilombo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage, et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de mettre au président? Merci. Le symbole là d'abord c'est le symbole de remerciement et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir
et l'armée, ça c'est une tradition, et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre, sauf le président de la République aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est bien lui le chef. Colonel Luzolo, pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous. Et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symbole. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC, dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsque, en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représentée ici au stade de Marty. Voilà. Oui. Là, le chef de l'État reçoit justement le pouvoir traditionnel. C'est le transfert des pouvoirs, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo. Après avoir lui offert la peau de léopard, n'est-ce pas, les symboles de pouvoir, là, debout sur cette peau de léopard en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles, avant bien sûr les discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez suivi, de prêter serment. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut maintenant commencer le boulot, peut commencer ce deuxième quinquennat. Il peut commencer le boulot, bien sûr, Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est la satisfaction totale des téléspectateurs de la radio-télévision nationale à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Condé qui nous suit à partir de Sakania dans la province du Haut-Katanga. Satisfaction de tout le monde. Ici, à l'instar même du président de la République qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant des membres de la Cour constitutionnelle et les juges. Ils sont 9 au total et 10 derrière le président. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui est là, et bien sûr le chef du protocole du chef de l'État qui réglemente le flux migratoire des chefs coutumiers et qui passe juste devant le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et même du service national. Il est là, tout souriant, en train de recevoir ce pouvoir coutumier parce que lui-même, Giscard Koussema, il est également le grand chef coutumier. C'est le Mwami Kabaré, à ma connaissance, il vient du Sud Kivu. Je l'ai dit tout à l'heure, la représentation, effectivement, il s'agit bien de Mwami Kabaré. Il vient du Sud Kivu, donc ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple congolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir-là et il les a réunis. Alors, Blaise Bokokia, pendant que le chef de l'État salue justement ces chefs coutumiers, regardez en arrière-plan, on voit déjà
les blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà, parce que après cet instant, il y aura les discours d'investiture et après, on va clôturer par le défilé. Ce ne sera qu'un échantillon. Avec quelques blocs, nous aurons tout le détail sur ce qui va se passer ici. On les voit déjà, ils ont pris place en arrière-plan. Alors, le bon Dieu nous a gratifiés de ce soleil. Hein. On est en pleine saison de pluie. On le répète, pendant que nous sommes ici, beaucoup sont encore dans les eaux du fleuve Congo, simplement parce que il y a eu des crues historiques, mais et que le bon Dieu aujourd'hui a bien voulu que la journée de samedi 20 janvier 2024, il n'y a même pas, malgré toutes les prévisions météo, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Entre-temps, le fleuve Congo, lui, il est tranquille parce qu'il est très bien surveillé de part et d'autre de deux rives. Voilà ce que nous pouvons dire, et donc d'ici quelques instants, on va suivre l'autre moment le plus important, les premiers discours du président de la République réélu, les discours de politique générale, les discours d'orientation, le grand oral du président de la République à la ville et au monde, et il va nous livrer quelques secrets sur ce que sera son deuxième mandat. Lui-même, il a dit qu'il est à la disposition du peuple congolais et il va travailler pour rendre l'ascenseur à ces peuples qui l'a plébiscité massivement au cours de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Aksanti wafuataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili, kweli mumeendelea kufata mimi kabisa namna bwana Presidenti Tshisekedi ametoka kuapa kiapo mbele ya wanamemba wa baraza kuu la uamuzi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ama Cour Constitutionnelle inaongozwa na bwana Kamuleta, na hivyo basi wasultani wa asili wamekuja nao kumsalimia na kumuonesha kwamba wiko nao pamoja, na hivyo basi amekaa juu ya kilako ya usultani ya wami kabisa ya Kongo nchi yetu, na wasultani wa asili kweli wamemuaga na kumjulisha kwamba wamejiunga pamoja naye na wamempatia mi kabisa maalama nyingi ya kila aina ya usultani wa asili. Na kisha hiyo mtaweza kufuata basi maandamano tutafanyikana hapa kunako uwanja wa mashairi tumeita Roi France Defile. Na nimepiga asante kwa wote mnatufuata upande wa Kindu, Goma, Lubumbashi, Likasi, kama vile bwana Dede Makoso a prononcé le discours d'investiture. Na jamaa Muri Maembe wote tumemsalimia popote mnaopatikana. Wametulisha upande wa Bukavu bwana Patrick Kyungu na RTNC Bukavu wamefuata mingi mambo yote yanopitikana hapa shirika la RTNC, na punda kidogo mtaweza kufuata maandamano yanayofanyikana hapa. Hivi upande wa Nord Kivu wametufuata, hata wale wenye kupatikana upande wa Ruchuru, Masisi, kwa mtu wote tuko nao pamoja kwa sababu wamepatikana nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Hapa mji mkuu Kinshasa bana Mombele nao vile vile wa IDPS upande wa mtaa wa Limete tuwasalimu, na bwana JR Kabamba huyu anawasalimu wote bana IDPS Mombele. Astrid Okongo na wengine tutaweza kuendelea kumjulisha yote yanayopitikana hapa kunako uwanja wa mashahidi Muba Mbiro upande wa Nord Kivu. Aksanti umetufuata huko. Que le président de la République prononce son discours. La Cour devra d'abord s'acquitter d'un devoir, c'est de rendre l'arrêt d'investiture. Arrêt d'investiture. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130, bar CENI, bar AP, bar 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt RCE 016, bar PRCR
du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour note qu'au terme de l'article 82, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle, cette Cour reçoit les serments du président de la République et lui en donne acte. En ces réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et son fonctionnement, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 74, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 38 et 87, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du président de la Cour constitutionnelle fixant au 20 janvier 2024 l'audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, le ministère public entendu en ces réquisitions, la Cour constitutionnelle, siégeant en audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, a invité M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, à prêter serment en ces termes. Moi, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées, et lui en a donné acte. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 20 janvier 2024, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre,